Bonjour à vous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle aventure. Alors fois me semble-t-il que nous avons fait la lettre H, maintenant il m'attarde de m'attaquer à la lettre I. Je suis trop contente. Je suis contente de pouvoir parler de ce petit personnage, voilà. Je risque sûrement de pas beaucoup en dire comme les autres, Peut-être même que je parlerai moins et qu'il y aura plus d'images. Je ne sais pas, mais j'adore ce petit univers, surtout après ce qui va arriver par la suite quand elle sera reliée dans d'autres univers et tout. En fait, c'est là où c'est le plus intéressant en fait, c'est quand elle rencontre les autres personnages d'autres mondes, donc elle va vraiment déborder du cadre parce que ce personnage a tendance à casser le 4e mur et j'aime beaucoup. Cet univers s'appelle Hitomi voyageuse de rêve, et donc comme peut l'insinuer le titre, on va justement voyager dans les rêves. Donc Hitomi est une magicale, faut savoir ça, donc on retourne cette fois-ci dans un monde où la magie existe. Donc elle a ce pouvoir-là de pouvoir entrer dans n'importe quelle tête, qu'il soit réveillé ou non. C'est à éviter quand même qu'il soit debout, mais bon. Hitomi donc est en duo avec un autre personnage du nom de Tetsuya qui lui va tout simplement l'aider et l'aiguiller dans ce qu'elle fait. Elle est très vieille, alors pas en âge bien sûr, mais dans sa création. C'est un vieil univers que j'avais fait et je l'aime toujours autant. Est-ce que ça se voit? Oui. La première partie elle est pas très intéressante, même si c'est quand même la construction des personnages, donc rien que pour Tetsuya et pour Hitomi, parce que c'est là où on en découvre un peu plus sur le personnage. Dans la deuxième partie, c'est un peu plus complexe, parce qu'il faut savoir que ce qu'elle fait, donc le fait de trifouiller dans la tête des gens, c'est pas trop autorisé aux yeux de la loi. Elle va devenir prof et il va se passer plein de choses qui soit sont super cool, soit pas du tout. Au point qu'elle va se finir par se faire arrêter par la police. Et ça va être... donc elle va finir par se faire relâcher, etc. De toute façon, après, c'est une magicale. Elle a juste allé de rêve en rêve et elle finit par s'enfuir, mon pote. Ça va aller beaucoup plus vite. Et elle va finir par devenir psychologue, du coup. C'est une psy assez radicale, parce qu'il suffit juste d'aller dans la tête de quelqu'un pour régler un petit peu le problème. Alors, mais évidemment, ça se passe pas comme ça. Elle touche pas aux neurones ni rien. Elle interagit tout simplement avec la personne dans les rêves parce que il se passe tellement de choses dans notre cerveau et les rêves veulent dire plein de choses, peuvent beaucoup nous dire plein de choses de ce qui se passe dans la réalité. Les rêves ont vraiment un impact sur ce qui se passe dans la réalité et inversement. Donc du coup, elle a juste un petit peu à voir comment ça se passe et hop, c'est réglé. Mais évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais je vous fais le topo rapide. Elle est dans la 3e partie, c'est là où elle va interagir avec d'autres personnalités de d'autres mondes. D'ailleurs, Daniel et Hitomi se ressemblent pas mal. Je parle au niveau des couleurs, pas au niveau caractère. Et donc, en parlant de caractère, il faut savoir que Hitomi est très ouverte. C'est un peu une enfant dans sa petite tête. Elle est très joyeuse, très sociable, mais quand on commence à la connaître réellement et au fur et à mesure du temps, elle commence vraiment un petit peu à se refermer et à devenir de plus en plus adulte. Du coup, parce que évidemment son pouvoir c'est pas un jouet, pouvoir aller dans la tête des gens et faire ce qu'ils lui souhaitent. Elle peut interagir du coup avec les personnes dans les rêves, etc. Et donc de pouvoir un petit peu bidouiller tout ce qui s'y passe. Donc même si logiquement, en fait elle peut tout simplement manipuler. Et puis elle va surtout s'endurcir avec la rencontre de d'autres persos, etc. Donc, surtout avec les événements qui la conduit en tôle. Enfin bref, plein de choses qui font qu'Hitomi n'est pas si gentille qu'on le prétend en fait. Puis surtout au fur et à mesure du temps, on va découvrir un peu plus qui est Hitomi, d'où elle vient, et puis avec les personnages qu'elle rencontre, on en découvre petit à petit. Comme quoi, quand elle se trouve dans la tête de quelqu'un, le cerveau ne comprend pas trop ce qui se passe, et donc va décider d'envoyer un petit peu des sortes de... C'est même pas le cerveau lui-même qui fait ça, c'est juste malheureusement Hitomi qui les crée d'ailleurs, pour être plus exact, c'est vraiment Hitomi qui fait ça. C'est qu'en gros il va se passer des sortes de mini-bugs un petit peu dans le cerveau, et ça va créer des sortes d'énormes brèches qui va s'inscrire dans le rêve, et en gros si tu te fais t'y aspirer dedans, t'es dans la mouise. Et le problème c'est que ça aspire comme un trou noir, donc tout ce qui est à côté... ça s'aspire, donc ça peut avoir énormément des grosses répercussions sur déjà d'une le cerveau humain,
de la personne qui se fait aspirer donc. Donc il peut y avoir ce qu'on appelle de la perte de mémoire. Oui, merci Tommy. Le problème c'est que malheureusement elle peut pas faire en sorte que ça s'arrête parce que elle peut pas tout simplement. Plus elle reste longtemps, plus il y a de chances que ce phénomène se passe. Donc c'est pour ça qu'elle essaie souvent d'aller le plus vite possible. Donc cette fois-ci, on se concentre. Je ne peux pas faire 2 fois la même erreur, d'accord ? En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rio, à votre service.